Allô, ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé. 1 mois pour être plus précise. Parce que j'ai recommencé à travailler. Ça a été des grosses semaines de travail. J'avais tellement pas envie de me préparer ou juste de parler devant une caméra. Sorry! Mais dernièrement, j'ai fait plusieurs achats, fait que je me suis dit que c'était la parfaite occasion de faire une nouvelle vidéo puis de vous montrer ce que j'ai acheté. Si c'est la première fois que tu cliques ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puis tu peux faire un j'aime à la fin de la vidéo si tu l'apprécies. À cause du confinement, je passais beaucoup de temps à l'intérieur à manger et dormir, fait que j'ai pris un peu de poids, fait qu'il n'y a plus aucun de mes t-shirts qui me font. Fait que j'ai dû magasiner. C'est pour ça que j'ai plusieurs vêtements à vous montrer. Fait que j'ai renouvelé ma garde-robe un peu. Puis je me suis acheté quelques produits de maquillage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. Si ça t'intéresse de voir ce que j'ai acheté récemment, ben bouge pas, on commence avec le maquillage. Pour commencer, j'ai fait quelques achats sur le site de Colourpop Cosmetics. Je pense que le shipping était gratuit puis c'était comme tout était à 50% de rabais. Fait que j'en ai profité. Ça fait des années que j'entends parler du crayon à lèvres BFF de Colourpop. Honnêtement, je mets jamais de crayon à lèvres, mais ça a l'air que celui-là, il est fantastique. Il est toujours out of stock, fait que je peux jamais l'acheter. Mais là, je l'ai acheté. Puis je vais vous dire que je suis pas impressionnée vraiment. C'est un crayon à lèvres brun, nude brun. Simplement. Oui, il est crémeux, oui, ça glisse super bien. Je le porte en ce moment avec un gloss. Je l'ai juste mis pour l'essayer quelques fois, puis je suis comme... Je mets jamais ça du crayon à lèvres. Si je veux mettre un gloss comme en ce moment, j'ai juste à mettre un rouge à lèvres puis mon gloss par-dessus. Je trouve vraiment pas que les crayons à lèvres, ça fait partie de ma routine, puis c'est vraiment pas nécessaire d'avoir ça dans la vie. Je sais pas si vous avez vu dans mes désencombrements de maquillage, mais j'avais tout jeté ou donné mes crayons à lèvres. Ben maintenant j'en ai un, puis je sais que j'en rachèterai plus jamais de ma vie. Parce que ça sert à rien pour moi. Pendant qu'on parle de produits pour les lèvres, j'ai acheté un Luxe Gloss. J'avais jamais essayé de cette formule-là de Colourpop. C'est un lip gloss, c'est ce que j'ai en ce moment. J'ai la couleur Wild Flower qui est en collaboration avec Raw Beauty Christie. Enfin là, j'ai tellement cute. C'est comme une thématique de forêt, champignons sauvages, puis tout ça. Je voulais vraiment essayer ce gloss-là. C'est comme une teinte nude rosée, laiteux un peu. Ça a comme un sous-ton blanc crémeux. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait vraiment pas blanc sur les lèvres, là, inquiétez-vous pas. C'est ça que j'avais peur. C'est tellement beau sur les lèvres tout seul avec rien d'autre, c'est vraiment beau. Il est super brillant, super crémeux. Puis ça sent les bonbons. Je capote sur l'odeur. Je le porterais à tous les jours si j'avais pas à mettre un masque dans ma face. Ensuite, je me suis acheté 2 pinceaux pour les yeux. J'ai le E10 puis le E2. Un gros pinceau fluffy pour estomper dans le creux. Puis un pinceau crayon. J'en ai pas beaucoup des comme ça. Je trouvais que ça manquait un petit peu à ma collection. J'ai pas beaucoup de pinceaux de Colourpop, fait que je me suis dit que c'était le moment de les essayer. Le dernier produit que j'ai acheté de Colourpop, en fait, c'est de leur compagnie sœur, comme on appelle, Sister Brand. C'est la compagnie Soul Body. C'est le Shimmery Body Powder. C'est un highlight pour le corps. J'ai pris la couleur Platinum. Puis pour vrai, je suis tellement déçue. Genre, l'emballage est immense. Je pensais que ça allait être un full beau highlight pour moi. En fait, c'est juste un paquet de brillants qui revole partout. Tu peux même pas mettre ça dans la face, c'est tellement laid. Mais je verrais bien ça dans le décolleté ou sur les jambes l'été. Mais sinon, je pourrais jamais mettre ça dans mon visage. C'est horrible. Je l'ai mis puis j'ai tellement regretté. Dans la panne, c'est vraiment beau, mais appliqué, là, c'est juste plein de glitter. Tu sais tout ce que tu veux pas dans ton highlight. Check mon highlight que j'ai en ce moment là. Tu vois-tu des morceaux de brillant toi? Pas moi. J'avais tellement vu de reviews du monde qui disait que c'était trop glittery, puis moi je m'en vais acheter ça. J'aurais dû les écouter. Je regrette full, mais je vais essayer de le mettre cet été. Juste à l'avoir pris dans mes mains sans l'avoir ouvert, j'ai les mains pleines de brillant. Il y a une fille sur YouTube qui s'appelle Emily Fox. Elle a fait un swatch de toutes les nouvelles couleurs des Maybelline, les Super Stay Ink Crayon. Elle les a toutes swatchées, puis moi j'ai comme screenshot toutes les rouges à lèvres que je voulais. Puis ils avaient pas en pharmacie, fait que je les ai commandés sur internet. J'en ai commandé 3. Il y en a un que j'aime full, puis les 2 autres sont, tu sais, vous voyez, là, ils sont presque de la même couleur. Je me fais tout le temps avoir quand j'achète du maquillage sur internet. Fait que ça, je regrette full de les avoir achetés. C'est vraiment subtil la couleur. Il y en a un à peine plus foncé. Fait que ça, c'est la couleur On The Grind, le numéro 105. Celui-là, je l'aime full. C'est un dusty mauve gris un peu. Puis les 2 autres qui se ressemblent full, c'est No Limits, le 115, et Rise to the Top, le numéro 110. Je pense que je vais en donner un à une de mes sœurs ou une de mes amies. J'en avais déjà un crayon comme ça. Puis j'aime full la formule, ça tient vraiment bien. C'est pas trop sec, ça sent full bon. En plus, ça sent les petits gâteaux à la vanille. J'étais allée faire un tour à la pharmacie. Je me suis acheté
de la colle à faux cils de Ardell. C'est la seule que je truste puis que je sais que mes cils partiront pas au vent quand je la mets. Donc elle est vraiment bonne. Celle que j'ai en ce moment, c'est de House of Lashes puis je l'haïs. Elle tient pas pantoute. Ensuite, je suis tombée sur le présentoir de Wet n Wild. Puis j'ai vu les Mega Lash Liquid Catsuit. Puis j'ai vu la couleur Rebel Rose. C'était mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. Il y a quelques années, je mettais que ça. J'adorais la formule, j'adorais le pinceau. C'est ma couleur de rêve. En tout cas, dans le temps, c'était ma couleur de rêve. Fait que je sais pas si je l'aime autant aujourd'hui. Je l'ai pas déballé encore parce que je veux pas le gaspiller. J'avais gardé le mien qui était tout sec, tout croûté, genre vide. Je l'avais gardé pour pas oublier le nom de la couleur puis le racheter. Fait que maintenant, je vais pouvoir le jeter l'autre. Mais celui-là, je vous le swatche pas. C'est vraiment comme la couleur dans la bouteille. C'est fucking beau. Puis le dernier achat que j'ai fait en pharmacie, c'est de Maybelline encore. C'est leur nouveau mascara Sky High qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur TikTok. Je vois ça sur YouTube, fait que j'avais envie de l'essayer. Ça a l'air que ça fait des super longs cils. Je suis toujours à la recherche du meilleur mascara, fait que j'ai hâte d'essayer ça. Il y avait un gros spécial sur le site de Lime Crime. Je me suis acheté 2 rouges à lèvres liquides mat. J'ai la couleur Desire, qui est comme un pêche mais vraiment flash. Je pensais que ça serait une vraiment belle couleur pour l'été, mais avec mes cheveux mauves, c'est tellement laid. Je portais des couleurs comme ça, mais avec mes cheveux bruns, c'était vraiment beau. Mais là, avec mes cheveux mauves, not sure about that. L'autre, il est vraiment beau. C'est Trinity. C'est un Dusty Mauve. Il me fait tellement penser à Scorpio de Jeffree Star Cosmetics. C'est pour ça que je l'ai acheté. Puis j'aime full cette formule-là. Ça tient pendant 1000 ans. Puis c'est pas trop sec. Ils sont super liquides. Fait que faut quand même faire attention quand on l'applique. Mais j'ai déjà une bonne collection de cette marque-là. Puis je les aime full. L'autre jour, ma soeur voulait s'acheter un eyeliner. Puis j'ai conseillé mon liner préféré, le Slick With It de Hank & Henry. Mais il est out of stock partout. Elle l'a trouvé sur un site internet. Il était 30$ plus le shipping, il me semble. Fait qu'elle s'en est commandé, puis en même temps, elle en a commandé un pour moi. Parce que le mien, ça fait 2 ans que je l'ai. Puis il est encore très noir et très liquide. Il dure tellement longtemps, ce eyeliner-là. Le pinceau est en poil. Moi, je trouve que c'est le plus précis que j'ai essayé. Le plus noir, le plus mat. Celui qui tient le plus longtemps. Vraiment, c'est mon préféré à date. J'en ai essayé tellement. Ça faisait 2 ans que j'avais l'autre. Savez-vous pourquoi je l'ai plus? Parce que j'ai ouvert mon tiroir de maquillage un moment donné. J'ai trouvé mon eyeliner sans bouchon. Les pinceaux étaient durs comme de la roche. Sérieux, j'avais le goût de pleurer. Parce qu'il était encore bon. Mais une chance que j'ai celui-là. Je suis pas prête à l'utiliser, fait que je l'ouvrirai pas. Et si vous regardez mes autres vidéos, vous savez de quoi je parle, parce que j'en ai déjà parlé souvent. House of Lashes avait des spéciaux, fait que je me suis acheté quelques paires de faux cils. J'en ai 2 en collaboration avec Patrick Ta. Je savais même pas que c'était en collaboration avec lui d'ailleurs. Il y a la paire It's a Look que j'ai présentement, mais j'ai jamais mis des faux cils aussi intenses. Je vais m'approcher de la caméra. Ils sont tellement intenses, genre on dirait que j'ai des extensions de cils. Puis on voit un peu la bande, mais il était quand même facile à coller, mais je trouve qu'ils sont trop gros. Ils curvent par en haut. Je suis plus habituée qu'ils soient curvés, mais pas par en haut, je sais pas. Ils ont trop une grosse courbe. Je sais pas, mais c'est pas dans mes habitudes de porter des faux cils comme ça. On s'entend que des faux cils, ça fait jamais naturel, mais ceux-là, je les trouve un peu trop intenses. C'est beau, peut-être avec un certain look, mais là, je trouve ça bizarre. J'ai I Mean, mais ceux-là aussi, je pense qu'ils vont être trop intenses. Ils sont vraiment beaux. Puis l'autre paire que j'ai acheté, c'est Wispy Mini. Mais je les trouve un petit peu bizarres. On dirait qu'ils sont comme toutes d'une même longueur, mais il y en a quelques-uns des longs. Ça fait wispy, mais je trouve ça intéressant. J'avais le goût de m'acheter des faux cils que j'ai pas du tout. Puis lui, je trouve qu'il est spécial, j'ai hâte de l'essayer. Ça vaut vraiment la peine de dépenser pour des faux cils parce que tu peux les utiliser environ une 30aine de fois. Je pense que j'ai jamais jeté de faux cils. Si tu y fais attention, si tu les colles bien, si tu les décolles bien, tu peux les utiliser jusqu'à 30 fois. C'est tout ce que j'ai acheté dans la portion maquillage. Je pense que c'est assez, surtout pour quelqu'un qui a besoin de rien. Je me suis acheté des boucles d'oreilles de 2 compagnies québécoises faites à la main. Vous n'êtes pas prêtes. C'est le plus belle boucle que j'ai acheté de ma vie. Je vais commencer avec la compagnie Goose and Glitter. Je vais vous mettre son Instagram dans la barre d'infos. Vous irez voir ses créations. C'est tellement beau. Je vais commencer avec ceux-là. Ça, ce qui est le fun, c'est que je peux les mettre dans mes stretches comme en dessous de mes stretches. Fait que ça tient. Fait que ceux-là, c'est des petites lunes blanches avec des espèces de glitter. C'est tellement beau. Ce que j'aime le plus, je pense que
c'est ceux-là. C'est comme le truc quand tu joues à Ouija, mais comme plus en forme de cœur. C'est tellement beau. Si tu trouves ça beau dans ma caméra, c'est encore plus beau en vrai. Ça a une texture comme le dedans d'une roche. C'est full beau dans mes cheveux mauves en plus. Les blancs ressortent plus dans mes cheveux mauves. Puis de la compagnie Pastel Mauve, on s'entend que juste le nom, ça me rejoignait. Je pense qu'il était même pas 10$ chaque, là, c'est ceux-là de Mauve Pastel. C'est des petites lunes, une mauve puis une jaune, mais je trouvais que ça me faisait penser à des bananes. Je les trouvais trop cute, avec des petits glitters. Ceux-là sont turquoise, bleu pâle et mauve, c'est comme une petite chaîne. C'est exactement la même couleur qu'un de mes t-shirts que je vais vous montrer tantôt. Dans mes cheveux, là, c'est trop cute! Je les adore! Je vais vous mettre les deux liens vers leur Instagram. C'est dans la barre de description. Vous irez voir leur œuvre d'art, sérieux. C'est trop beau, c'est sûr qu'il y a des choses à votre goût, puis c'est toujours le fun d'encourager local. En parlant de compagnie d'ici, je me suis acheté des vêtements, comme je vous ai dit au début de la vidéo. À force d'être en confinement, rester enfermé à la maison, puis manger, puis dormir, ben à la longue, on prend du poids, qu'on le veuille ou non. Puis non, ça me tente pas d'aller courir, ça me tente pas de faire de l'exercice puis de manger des salades à chaque jour. Fait que j'ai pris un peu de poids. Fait que tous mes t-shirts me font plus, puis mes jeans non plus. Fait que je porte juste des leggings, eux ils me font encore, avec des chandails longs. Fait que je m'achète comme des t-shirts, des X larges ou des XX larges de gars. Puis c'est comme ça que je m'habille la semaine longue. Puis là je me suis acheté un t-shirt de la compagnie de la Peach Bum. C'est un t-shirt mauve avec un dessin, c'est écrit We are the weirdos. Mais je savais pas que ça venait d'un film cette phrase-là, ni l'image qu'il y a sur le t-shirt. Je l'ai pris parce que c'était un t-shirt mauve, puis c'est écrit We are the weirdos. J'aimais juste trop le dessin. Avec la phrase, c'était parfait. Ça, ma soeur, elle a vu ça. Elle a dit « Ah, tu connais ce film-là? » J'étais comme « Non. » Pas grave. J'ai pas eu l'occasion de le mettre encore. Je sais pas si je le garde comme pyjama ou si je serais down de porter un chandail mauve de même avec mes cheveux. Je suis comme pas sûre. C'est à voir. Un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie, c'est un hoodie. Pas un hoodie H-O-O-D-I-E. Un hoodie O-O-D-I-E. C'est la marque D-Hoodie. C'est des hoodies immense, ok? Genre, je peux même pas montrer à la caméra comment il est immense. Ça équivaut à un 6X large, fait que ça fait vraiment à tout le monde. Ça te fait vraiment comme une doudou. C'est tellement grand, c'est comme une doudou géante, mais que c'est un morceau de vêtement que t'as sur toi. C'est la vie. À chaque soir, quand je finis de travailler, j'ai hâte d'enfiler mon hoodie. C'est super réconfortant. Genre, je m'installe sur mon divan avec mon hoodie à la place d'avoir ma doudou, puis ça m'aide à relaxer avant d'aller me coucher. J'ai remarqué, ça fait une semaine que je le porte à chaque soir. J'ai remarqué que je me suis endormie vraiment rapidement à chaque soir. D'habitude, ça me prend comme 1 heure ou 2, des fois 3 avant de m'endormir. Puis là, ça a été tellement rapide. Je sais pas si c'est à cause du hoodie, mais ça donne pas mal que c'est quand j'ai commencé à le mettre. Fait que je sais pas trop quoi penser de ça, mais je vais continuer à le mettre, ça c'est certain. C'est hyper doux à l'intérieur, c'est comme de la petite peluche. Ça remplace vraiment une couverture puis un hoodie, mais c'est extrêmement chaud, fait que je porterai pas ça en été, ça c'est sûr que non. Parlant de hoodie, ce que je porte présentement, je sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo, et c'est de la merch de Machine Gun Kelly. Oh my god! Je trippe sur ce gars-là. Je trippe. Genre, il a 29 ans, il pourrait être mon chum. En tout cas. Fait que c'est un hoodie noir. J'ai pris un X large. Fait que ça me fait full un long hoodie. J'aime full les genres de serpents ou je sais pas trop quoi. Des espèces de petits serpents coupés sur les manches, sur les deux manches. Ici, c'est écrit Ticket to My Downfall. C'est le titre de son dernier album. Si vous aimez le bon vieux punk rock, genre à la Blink, écoutez cet album-là. C'est l'album que j'attends depuis comme 10-15 ans. Was about time! En dessous de mon hoodie, j'ai un chandail rose de Machine Gun Kelly. Je vais vous insérer des images de moi qui le porte parce que comme ça, j'aurai pas à enlever mon hoodie. C'est un chandail rose, quand même pétant. Je porte jamais de rose, c'est mon seul morceau rose. Puis je l'ai porté une fois à date, puis j'étais un peu gênée. J'étais pas sûre de l'assumer. C'est écrit Machine Gun Kelly sur le chest.
Puis dans le dos, c'est un petit ourson avec un cœur à côté écrit Bloody Valentine. Et le petit ourson, il a un mock rose et mauve. Il était trop cute. C'est parfait comme image, c'est tellement cute. Je suis allée sur le site de Hot Topic. Je commande jamais sur ce site-là parce que le shipping est comme 30$ US. C'est assez cher. Souvent, c'est pas de la bonne qualité, les t-shirts. Après un an, sont transparents. Donc là, désolé, mon t-shirt est plein de poils. Genre, je suis supposée de le mettre au lavage. Celui-là, c'est un t-shirt du dernier album de Bring Me The Horizon. Honnêtement, j'ai pas aimé l'album tant que ça. Mais je trouvais le chandail tellement beau. C'est écrit The End Has Arrived. Please remain calm. Je trouvais ça tellement drôle. Puis le squelette est trop beau. Puis en arrière, c'est écrit, je pense, le nom d'une chanson ou le nom de l'album, je suis pas certaine. C'est avec ce chandail-là que mes petites boucles d'oreilles fit, c'est trop cute. C'est vraiment les mêmes couleurs, c'est parfait. Ensuite, celui-là, je l'ai pas encore mis. C'est de Blink 182. Puis j'aimais fou le dessin du chat. Je l'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Il y avait pas ma grandeur, il restait juste un large. Ça fait juste. Je peux pas le mettre avec des leggings parce qu'il est pas assez long. Je pourrais le mettre avec des jeans, mais j'ai plus de jeans qui me font. Fait que je vais devoir attendre un petit peu avant de le porter. Ensuite, j'ai un t-shirt de Rick and Morty. Celui-là aussi, il est fait super grand. Il est vraiment beau. J'aime le vert fluo dessus. J'aime vraiment le vert avec mes cheveux. Je trouve ça malade. Je veux plein de linge avec du vert, s'il vous plaît. Un autre que j'ai pris une grandeur pas assez grande pour moi, mais c'était la seule grandeur qu'il y avait. C'est la face à Youngblood. Trop cute. J'aime ça, les petits effets de couleurs comme ça. Les deux derniers morceaux que je vais vous montrer, ça vient de chez Simons. Ça m'a vraiment étonnée de trouver ça là. Ça fait super longtemps que je veux m'acheter un t-shirt de Kiss. Puis j'en ai enfin trouvé un. Je m'attendais pas à trouver ça chez Simons. Il est full beau. Ça, c'est un de mes morceaux préférés que j'ai acheté. J'ai pas eu l'occasion de le mettre encore. Mais c'est un long sleeve. Ça, c'est le devant. Il est écrit les Simpsons ici. Puis checkez le back. Le dos est malade. J'aime tellement le dos. C'est parfait. Oh my god. C'est tout ce que j'ai acheté durant les derniers mois. J'avais vraiment besoin de renouveler un peu ma garde-robe. J'avais plus grand chose qui me faisait. J'avais besoin d'aucun maquillage. Mais garde, c'est trop tard. Puis il y a plusieurs produits que j'ai pas tant aimés. Fait que ça m'apprendra à acheter du maquillage. Mais là, il y a une chose que j'ai commandée qui s'en vient. C'est la nouvelle collection de Jaclyn Hill Cosmetics. Je sais pas si vous la suivez, si vous suivez sur Instagram le monde de la beauté. Mais si oui, vous savez que Jaclyn Hill a sorti des nouveaux produits. En fait, c'est sa collection qu'elle avait sortie comme juste une batch comme ça. Puis c'était sold out, puis c'était fini. Elle l'a ressorti avec de nouveaux produits, dont des blushs puis des bronzers. J'ai tellement hâte de les recevoir. Je vais faire une review sur YouTube, c'est sûr. J'ai acheté 2 duos de blush et bronzer. Fait que je vais avoir 2 blushs puis 2 bronzers à tester, plus un highlight. J'ai tellement hâte de les recevoir, ça n'a pas de sens. Elle avait sorti une poudre pour fixer le maquillage avec un effet dewy que je voulais full essayer, mais c'était sold out. Puis il y avait aussi, je pense que c'est le Beaming Highlighter. C'est un highlight poudre libre. L'effet que ça fait, c'est malade. Ça fait vraiment une peau mouillée. Il n'y a aucun morceau de glitter. Alors ça, c'était sold out, fait que j'ai pas pu l'acheter. Aussitôt que je reçois ma commande, c'est sûr que je fais une review. Genre, j'ai tellement hâte. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse de voir ça. Je devrais le recevoir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Bye!